Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gestion Facile. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la création d'entreprise. Donc pour ce faire, nous allons définir 6 étapes à la création. La première constitue à la définition du produit ou du service que l'on va créer en adéquation avec soi-même. Puis l'étude de marché, ensuite la construction d'une stratégie commerciale, ensuite la gestion des financements, les bons choix fiscaux, juridiques et sociaux, et enfin le démarrage. Donc commençons par la définition de son projet. Donc cette définition peut se faire de cette manière, donc avec une description de chacune des activités, avec des sous-produits et services. Généralement, on classe ces activités en fonction du chiffre d'affaires, en partant de l'activité qui contribue le plus au chiffre d'affaires et vers celle qui contribue le moins à ce chiffre d'affaires. Pour ce faire, on va réaliser ce qu'on appelle un arbre à produits ou services, c'est-à-dire une arborescence où on va détailler chacune des activités avec des sous-produits et des sous-services pour chacune des activités qui sera détaillée. Ensuite, pour que ce projet soit en adéquation avec soi, il est nécessaire d'analyser les compétences que l'on a, donc compétences qu'on a pu acquérir au cours de nos métiers passés, de nos loisirs, de nos passions par exemple, mais aussi de compétences que l'on va acquérir. Donc pour gérer une entreprise, bien évidemment, il faut des compétences en gestion, en commerce, des compétences parfois techniques, mais aussi en management une fois qu'on embauche des salariés. Alors peut-être on ne pourra pas tout faire et il faudra déléguer une partie, par exemple certaines compétences en comptabilité qui vont être déléguées pour réaliser tout ce qui est documents comptables, bilan, compte de résultats, etc. Ensuite, il est nécessaire d'étudier son marché. Pour cela, on va faire une étude de marché. Donc une étude de marché, ça passe par différents points. Tout d'abord, l'étude de la clientèle. Qui sont mes clients? Où sont-ils? Combien sont-ils? Comment achètent-ils? Quel est leur comportement? Donc, c'est-à-dire, est-ce que mes clients sont des personnes jeunes, moins jeunes? Est-ce qu'ils sont situés au niveau national, d'une région, au niveau mondial? Est-ce que c'est des personnes qui ont des moyens importants ou non? Est-ce qu'ils achètent plutôt sur Internet ou en physique, dans des magasins? Ensuite, les fournisseurs. Donc, pareil, qui sont-ils? Où sont-ils? Leurs conditions de commande, de livraison, de garantie, les délais de paiement, importants pour la gestion de sa trésorerie, et pourquoi je travaillerai avec eux. Donc il est important justement de faire un état des lieux des différents fournisseurs disponibles et voir pour chacun d'entre eux leurs points positifs, leurs points négatifs, puisqu'ils vont devenir de véritables partenaires à l'avenir de notre entreprise. Ensuite, la concurrence. Donc qui est-elle? Où se situe-t-elle? Que propose-t-elle? Comment se démarque-t-elle? Ses tarifs et donner des données de gestion pour savoir si par exemple la concurrence est plutôt avec un chiffre d'affaires qui progresse ou l'inverse, qui peut donner des informations sur le marché. Donc cette concurrence, si j'ai un magasin physique, est-ce que c'est dans la même rue, dans la même ville? Est-ce qu'il y a suffisamment de clients justement par rapport au nombre de magasins ouverts? Voilà, par exemple. Les marchés. Donc l'évolution de ce marché depuis 5 ans et les tendances à venir. Est-ce que c'est un marché qui est mature, qui est déjà en perte de vitesse, ou au contraire c'est un marché en pleine progression? La réglementation. Existe-t-il une réglementation spécifique, puisque en France on ne fait pas forcément ce que l'on veut, et dans d'autres pays c'est la même chose. Donc est-ce qu'il faut avoir un diplôme en particulier? Est-ce qu'il y a des lois particulières pour faire tel ou tel produit? Est-ce qu'il y a des normes sanitaires par exemple? Ensuite, il nous faut construire ce qu'on appelle une stratégie commerciale. Donc cette stratégie va passer par la règle marketing des 4 P. 4 P pour produit, c'est-à-dire quel produit ou service je vais proposer, à mettre bien évidemment en lien avec l'étude de marché que l'on a fait précédemment, mais il faut savoir aussi rester en veille pour s'adapter au fur et à mesure, puisque de nouveaux concurrents vont arriver sur le marché, et il faut savoir rester concurrentiel. Donc parfois proposer de nouveaux produits. La promotion, la publicité, donc travailler sa communication. Comment je vais atteindre le plus de prospects possible au démarrage et comment je vais rester visible auprès de mes clients. Quels canaux je vais utiliser? Est-ce que je vais passer par Internet? Est-ce que je vais passer par des flyers, des affiches, etc. Le prix.
Donc, se positionner par rapport à la concurrence. Est-ce que je vais être plus cher, moins cher ou au même prix que ma concurrence? Bien évidemment, il faut, même si je veux casser les prix pour être plus concurrentiel, ça peut être dangereux. D'une part, parce que si je fais des prix plus bas, le consommateur peut penser que c'est de moindre qualité, et je vais aussi rogner ma marge, ce qui peut avoir des problèmes pour la viabilité à venir de mon entreprise. Ensuite, la place, la distribution. Quelle structure pour proposer mon offre? Est-ce que je vais passer par un magasin, donc structure physique, ou par un site internet, structure virtuelle, ou les deux? Ensuite, pour cela, il va falloir que je gère mes financements. Au démarrage, je vais avoir des besoins pour financer du matériel, pour financer de la communication, des sites internet. Donc quelles ressources je détiens? Est-ce que j'ai un apport personnel ou est-ce que je vais devoir réaliser un emprunt? Il ne faut pas oublier aussi dans les besoins la trésorerie nécessaire, souvent qui est oublié, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc pour cela, je vais réaliser un plan de financement. Ensuite, il va falloir suivre ces décaissements et ces encaissements tout au long des mois. Donc pour cela, je vais réaliser ce qu'on appelle un plan de trésorerie mensuel, ce qui va me permettre aussi de connaître mes besoins de trésorerie pour mon plan de financement. Et enfin, je vais réaliser ce qu'on appelle un compte de résultat prévisionnel pour avoir une idée de mon chiffre d'affaires à venir, mes charges, ma rentabilité, même si on tombe jamais pile poil sur ce qu'on va réaliser en résultat, mais ça permet d'avoir déjà une tendance. Ensuite, il faudra faire des choix juridiques, sociaux et fiscaux, et souvent il faudra se faire encadrer justement pour réaliser ces bons choix. Donc au niveau des statuts, c'est-à-dire quel va être mon statut? Est-ce que je vais être un travailleur non salarié? Est-ce que je vais être salarié de mon entreprise ou est-ce que je vais être assimilé salarié? Quelle forme juridique aussi choisir pour mon entreprise? Est-ce que je vais choisir plutôt une société anonyme, une société par action simplifiée, une société par action à responsabilité limitée ou encore une exploitation agricole à responsabilité ou une société civile d'exploitation agricole? Alors ces choix vont pas être anodins puisqu'ils vont influencer à la fois mes impôts, donc impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu, mon patrimoine. Si je choisis une société à responsabilité limitée, eh bien forcément, je pourrais par exemple protéger mon patrimoine privé. Et enfin la protection de la personne, comment je vais financer ma retraite et comment je vais me prémunir en cas de maladie. Donc si je suis salarié ou travailleur non salarié, ça ne sera pas du tout la même chose. Et enfin, le démarrage, qui va passer par une immatriculation, donc généralement au CFE, Centre de formalité des entreprises, le déblocage des financements au niveau de la banque pour acheter les premiers matériels ou autres, valider les choix de partenaires et prestataires, donc les premiers contrats avec ses fournisseurs, assurer l'entreprise et les hommes, notamment pour la responsabilité civile, et enfin mettre en place une organisation quotidienne pour que tout se passe au mieux, instaurer une routine sur certaines choses, notamment la gestion de sa trésorerie par exemple. Voilà, je vous remercie.